I be trapping all day. I be raising my figures. All of my niggas, so yeah. We be pulling the triggers. I got new money on me. Running Versace on me. Too many pagans around me. I know the Lord is beside me. Rock on my shoulders. Whipping Rorys and Rovers. She calls me chief like I'm Sosa. She loves the way I control her. Bitches keep ringing my phone. Bon, deuxième vidéo de la chaîne, il faut croire. Ça va vite. Bon, on est parti pour les bras aujourd'hui. Donc là, je suis en train de préparer le petit pré-workout. Donc je vais baisser la caméra de sorte à ce que tu puisses voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Petit pré-workout, j'utilise le Origin de chez MyProtein. C'est pas sponsor ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, ça savoir si jamais vous voulez essayer. Il est vraiment pas mal pour le coup. Il est bien chargé en caféine. Alors on va faire attention avec les pré-workouts où il y a beaucoup de caféine parce que il va y avoir une certaine accoutumance. Donc en fonction, tester les pré-workouts sans pour voir. Mais après, regardez surtout la composition du pré-workout. Donc là, je vais partir sur une petite dosette et demie. Ce sera largement suffisant. La seule fois où je fais vraiment 2 dosettes, c'est pour les jambes. Mais sinon, une dosette et un fond d'une deuxième, c'est largement suffisant pour tout ce qui va être les séances haut du corps. Voilà. Et bien sûr les amis, on n'oublie pas le sel pour la congestion, c'est magnifique. Bon, du coup on est parti pour le premier exercice. On va attaquer sur de la barre au front avec une exécution un petit peu particulière, comme j'ai l'habitude de le faire. Là le but, comme je disais, les bras, ça n'a jamais été un point fort chez moi, vu que j'ai des bras plutôt longs. Ce qui fait que, vu que j'ai des segments longs, pour les remplir, c'est difficile. Mais par contre, là où c'est sympa quand on est grand, c'est qu'après, une fois qu'on a du volume, on est très esthétique. On finit le pré-workout, et puis après on attaque. Voilà, vu qu'on est sur une charge d'échauffement, ça va me permettre de montrer et d'expliquer un petit peu l'exécution, qui va être un peu particulière. Ici, je vais avoir, en tout cas, je vais essayer de rentrer les coudes vers l'intérieur au maximum. Une fois que j'ai les coudes bien rentrés, j'essaie de les garder le long du corps. J'ai les coudes qui pointent vers l'avant et je vais chercher la barre en dessous de mon menton, au niveau de mon cou. Contrairement à de la barre au front classique, ce qui est intéressant ici, ça va être la flexion de coude. Ici, si je me mets là et que je fais ça, je m'arrête à peu près les coudes à 90. Pour aller plus bas, c'est vraiment compliqué. Et pour avoir une bonne trajectoire, etc., c'est vraiment compliqué. Alors qu'ici, je peux descendre, étirer au maximum. J'ouvre un petit peu la tête et je pousse. You acting like a bitch, grade A. It's time to ride, you better make way. Yeah, when it comes to this, I don't take breaks. And because of this, I need a pay raise. I gotta ask myself for a pay raise. Hey Nate, what do you say, mate? Well shit, dog, you a real boss. And that gross looking like it made weight. So okay, wait. Et par pitié les amis, rangez vos poids à la salle. Rangez vos poids à la salle, ok? C'est pas compliqué. J'ai chargé une barre. J'ai la force pour la charger. J'ai la force pour faire mon mouvement. J'ai la force pour ranger les poids, ok? Même si bon, je pense et j'espère que les gens qui me follow ne font pas partie de ce genre de personnes. On est parti pour le deuxième et dernier exercice triceps. 2 exercices triceps, 2 exercices biceps. En vérité, 3 triceps, 2 biceps. Puisque ce deuxième exercice va être un biceps. Donc composé de 2 exercices enchaînés. Hop, donc on va attraper la barre. Pour le prochain mouvement, on va partir sur des extensions en overhead. Les gens souvent sur cet exercice font l'erreur, ou en tout cas ont la maladresse de placer la poulie tout en bas, qui est dommage puisque au final après, pour se mettre en position, en tout cas quand on a des charges qui commencent à être importantes, placer la barre derrière alors qu'il faut aller la chercher tout en bas, il faut tourner machin, peut placer les épaules dans des positions assez inconfortables et douteuses, surtout quand on a des charges importantes. Donc pour éviter de se casser et de se blesser, tout simplement, au lieu de placer la poulie tout en bas, je place la poulie beaucoup plus haut, ce qui fait qu'après, hop, pour me mettre en position,
J'ai juste à m'avancer un petit peu et je suis déjà en position. Tout simplement. Et après pour poser, voilà, j'ai posé et je tourne. Simple. Oh là là. Oh. Même principe que sur ma barre au front pour l'exécution. J'ai pas les coudes vers l'extérieur, je rentre les coudes pour avoir les coudes vraiment droits, ok? Et au lieu d'avoir les coudes qui sont complètement vers le plafond, je les ai très légèrement en avant. Ce qui fait que je suis beaucoup plus stable, bien meilleure tension d'étirement, flexion de coude maximale, comme d'habitude, petite pause en bas, et je pousse. Contrôle, 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 étire, et je pousse. Et on est parti pour la première série. Tell me how you gonna get rid of the body you got in front of you. Probably should get a shot and put a hole through his body like a to-do. It's a habit like do, get the fuck out of here. But I might do him different from a gut check. Cause if he do die, then I'm a suspect. So I might cut the legs off his clan base and watch his dreams die from my success. Bad move, bad move. You shouldn't have done me like that. Pay the price, don't take advice, make bad moves. The wrong move could have made your cars right. Now it's bad news. Pensez bien à contrôler la charge comme si on allait partir sur une autre répétition jusqu'à la fin. Contrôle jusqu'à la fin. On est parti sur des pompes en déficit pour les triceps. Donc une prise un petit peu plus serrée. Là, le but, c'est pas de laisser partir la poitrine vers l'avant, mais d'avoir un maximum de flexion de coude. Un petit peu comme sur une extension triceps à la poulie. If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stubs. I don't play the field, I hit my dummy from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this limit since my day kicked me out the house. J'ai les triceps qui chauffent très fort. Ce bicep là est monstrueux. Si tu as l'occasion de le tester sur ta séance bras, n'hésite pas, je m'en dirai des nouvelles. Donc là du coup on enchaîne extension triceps à la poulie avec des pompes au poids du corps en déficit. Pourquoi le déficit? Tout simplement parce que tu n'es pas limité, stoppé par le sel, donc tu peux avoir ton amplitude complète. Alors, sur l'exécution ici, j'ai décidé de prendre des haltères, comme ça je suis bien surélevé, je suis stable. Pense bien à prendre des haltères lourdes, là c'est des haltères de 35, parce que si tu prends des haltères trop légères, elles risqueraient de bouger et tu pourrais tomber, ce qui serait dommage. Et ici le but c'est vraiment, comme sur une extension à la poulie, d'avoir le maximum de flexion de coude, puisque c'est vraiment ça qui va recruter tes triceps. On n'est pas comme sur une pompe classique où je pars la poitrine devant, mais là plutôt je fléchis mes coudes. On va attaquer la deuxième série à 50. 2 séries sur le premier exercice, 3 sur le deuxième, en tout cas 3 sur le bicep. Donc en vérité, on a 8 séries sur les triceps et on aura 6 séries de travail sur les biceps. Et bien sûr, tu peux changer. Une semaine, tu fais un tout petit peu plus de triceps. La semaine d'après, un tout petit peu plus de biceps. Ça te permet d'équilibrer. Ou alors, tu gardes plus de volume uniquement sur ta zone la plus faible. Allez. Oh. Donc là, j'ai que les triceps qui sont congestionnés. Il me reste une série sur mon bicep. La sèche se passe bien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez de quoi je parle. Ok. On vient de finir la dernière série sur le bicep triceps. Donc là, on va attaquer les biceps.
Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un petit peu sur les réseaux, ça va vous être familier. Sinon, vous allez découvrir probablement les meilleures exécutions biceps. Donc, pour le prochain exercice, donc, on passe sur les biceps. On est d'accord que sur du curl, n'importe quelle personne peut réussir à faire ça sans problème. Plus aucune tension sur la partie étirée du muscle, sur la partie étirée du mouvement. Là où je suis tout en bas, les biceps complètement sous tension d'étirement, il n'y a plus rien. Arrivé ici, c'est là où il y a le plus de tension, et arrivé ici, il n'y a plus grand chose non plus également. Donc on n'est pas sur un mouvement qui est très optimal. Un mouvement pourtant qui énormément de pratiquants font. C'est dommage. On lève les bras en haut, on laisse les biceps faire le mouvement, je tends les bras, j'expose complètement et je remonte. Contrôle, 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 rentre tes coudes dans les côtes et remonte. Je ralentis, je ralentis, je ralentis, étire, bras complètement tendus et je remonte. Ah, ça fait mal. Ça, c'est une nouvelle veine, ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous allez me voir souvent critiquer les gens qui font des séances à rallonge. Quand je vois des entraînements de 1h45, 2h, 2h30, parfois, j'exagère peut-être, mais certaines personnes qui restent quand même quasiment 3 heures à la salle, 1 heure de cardio, 2 heures de séance de muscu, 10 exos par groupe musculaire. Quand je vois ça, je suis comme, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mec? Désolé de le dire comme ça, mais venir à la salle pour faire 7 exercices par groupe musculaire, 3 groupes musculaires dans la même séance, c'est de la branlette. Clairement, c'est de la branlette. Ok, pour le dernier exercice, c'est un mouvement assez particulier que j'ai déjà exécuté, que j'ai déjà mis en ligne, que j'ai déjà partagé sur Instagram. Allez vraiment me follow sur Instagram, je poste du contenu tout le temps et c'est vraiment là où il y a les exclusivités que vous retrouverez jamais sur YouTube. Soit tu fais comme moi, tu as le banc très légèrement incliné, soit tu le mets complètement à plat. Je place mes haltères ici, 2 manières de l'exécuter. La première manière, je descends les bras, je descends les haltères, j'étire, j'étire, j'étire et je remonte. Et ici à chaque fois, je fais un curl sur banc très incliné, où ici, j'étire, j'étire, j'étire et je remonte. Deuxième méthode, celle que personnellement je préfère, toujours, essaye les deux, trouve ce qui marche le mieux. Ici, j'ouvre, je reste en haut, je tends les bras et une fois que j'ai l'étirement, je descends pour aller chercher encore plus loin et je remonte à la fois les bras et à la fois les haltères. Bon, on va essayer de débâcher un petit peu, voir ce que ça donne. I be trapping all day, I be raising my figures. All of my niggas, so yeah, we be pulling the triggers. I got new money on me. Running Versace on me. Too many pagans around me. I know the Lord is beside me. Rock over rock on my shoulders. Whip
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, c'est le but. J'espère que j'aurai réussi à te partager 2-3 petits tips, 2-3 petites connaissances supplémentaires. Commente, like, ça me soutient énormément. Parle-en autour de toi. C'est le début de la chaîne. On essaie de se lancer, on essaie de faire un truc bien. Rien qu'un commentaire, déjà, c'est génial. Si derrière, tu peux en parler à tes amis sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'aide beaucoup. C'est les débuts et j'en ai vraiment besoin, plus que jamais. Donc, merci à ceux qui le feront d'avance. Merci beaucoup. In the bank, I am feeling good. See me now, every day I am feeling good. Are you gonna ride for me? Are you gonna die for me? Bonnie and Clyde for me, push it and drive for me. See me now, money in the bank, I am feeling